Jeudi 15 juillet, nous venons de quitter Bormes après 3 nuits pour s'abriter du vent qui était relativement fort. Ce matin, le vent s'est calmé. Il reste encore 15-16 nœuds. On a décidé de partir vers l'est, vers des cieux meilleurs. Parce que cet après-midi, il va y avoir encore un coup de vent sur les îles. On aperçoit l'île du Levant, Port-Cros, Bagot, le Cap Bénat derrière. Et nous nous dirigeons vers Taïa, le Cap Taïa qui est juste devant. On marche à 4 nœuds 8 ou 5 nœuds sur le fond, selon les risées. Nous espérons toucher Saint-Raphaël dans l'après-midi. Il va y avoir une renverse à l'est, après le Cap Taïa. On sera au portant pour monter toujours grand largue, entre 10 nœuds et 15 nœuds. On vient de prendre une rafale à main, mais la mer est belle. On est quand même sous le vent de la côte, donc tout se passe bien. On marche toujours à 5 nœuds sur le fond avec le génois. À cette allure-là, tout va bien en avance. On sera vite à Saint-Raphaël. Cap Camara, en moteur, pratiquement face au vent. Le vent d'est s'est levé. On est parti ce matin au grand largue de Bormes. On est passé au vent de travers, au pré. Et là, on a toujours du vent d'est. Une fois qu'on aura passé le petit îlot là devant, on va au bouquet et remonter vers Saint-Raphaël pour faire une petite préparation. Rien de grave, mais nécessaire tout de même. Cap au nord, vers Saint-Raphaël. On vient de remonter la plage de Pampelonne. Il n'y a pas beaucoup d'air. Voilà, le cap en bas avec je sais plus lequel c'est, la plage de Pampelonne. Et là, juste derrière le petit cap, la rade de Saint-Tropez. Nous avons tout droit, nous, vers Saint-Raphaël. Le golfe de Saint-Tropez, au fond, avec Port Grimaud, les marines de Cogolin, Saint-Égulphe juste en face. Et nous, toujours en direction de Saint-Raphaël. Toujours vent d'est, 8 nœuds de vent. On marche entre 4, 6 et 5 nœuds, selon les moments. Tout va bien. Il fait pas très chaud, mais on avance. On est à Saint-Raphaël dans 1h50. Saint-Raphaël en vue, droit devant. Le vent vient de tomber, on a rangé les voiles, on a remis le moteur, on a fait pratiquement toute la remontée depuis Cap Camarin jusqu'à Saint-Égulphe à la voile, 5-6 nœuds. Mais là, il n'y a plus rien. Il n'y a vraiment plus rien, donc c'est la risée Yanmar qui nous fait avancer. Le quartier maître Ouisti se réveille après une bonne sieste. Arrivé au port de Santa Lucia, Saint-Raphaël, nous y serons dans quelques minutes. La rade de Saint-Raphaël. Nous venons de nous annoncer, on nous demande de nous présenter au bassin nord qui est le bout là-bas. Donc on va être accueilli par un agent portuaire. Vendredi 16 juillet, il est 11h30. Nous nous apprêtons à quitter l'emplacement où nous avons passé la nuit à Saint-Raphaël. Nous étions arrêtés pour régler un petit problème technique qui en fait n'en était pas vraiment un. Donc ça nous a permis de nous reposer. On va partir et rejoindre Cannes, la baie de Cannes, où on fera soit un mouillage, soit une place au port. On verra ce qui nous attend.
curiosité, sortir de Saint-Raphaël, on croise la Brigante de notre ami Robert, sur laquelle on a beaucoup navigué en Méditerranée, en Corse, aux Antilles. Un sacré bateau. Ça fait drôle de le revoir ici. Au revoir Saint-Raphaël. Une bien belle escale, une belle ville. Nous dirigeons vers Cannes, la baie de Cannes en tout cas. Il fait très beau. Il y a 11 nœuds de vent. Nous sommes au bon plein, à 60 degrés du vent. La mer est très belle. Je disais à Frédéric que cela changeait bien de la météo que nous avons eue au départ jusqu'aux îles d'Or. Le cap du Dramont, juste là, avec son sémaphore en haut, et la petite île qui est juste là avec une petite tour, une petite île privée, débarquement interdit. Un très bon mouillage, l'île entre l'île et la plage, la côte. Malheureusement impraticable la journée, il n'y a que le soir à 20h, 22h même, quand tous les petits bateaux sont partis, qu'on arrive à planter sa pioche correctement pour passer la nuit. Voilà, très beau coin. À nouveau le Cap Dramont avec sa petite île et sa petite tour. Chaque fois qu'on passe ici, on pense à l'île mystérieuse de Tintin et d'Hergé. Ça y ressemble beaucoup. Un beau paysage avec ses couleurs ocre. C'est vraiment très joli. Au loin, on commence à apercevoir le massif de l'Estérel. Le vent est à nouveau tombé. Nous avons rentré les voiles et remis le moteur en route. Nous faisons toujours cap vers Cannes. Et visiblement, nous quittons la zone de beau temps pour nous rapprocher de la pluie. Enfin, en tout cas, c'est ce qui semble. On espère qu'on n'aura pas de pluie, mais je pense qu'on va y avoir droit quand même. Voilà. Arrivé à Cannes, pluvieuse. Il pleut depuis un petit quart d'heure. On a mis le moteur, il y a un peu d'air, mais on l'aurait droit dans le pif. Donc vu qu'il ne fait pas chaud non plus, en plus de la pluie, on n'a pas envie de tirer des bords. Le port est à un quart d'heure. On va aller s'amarrer et boire quelque chose de chaud. L'entrée au port de Cannes. On va appeler la chef pour qu'ils viennent nous chercher. Il pleut toujours. Port de Cannes, nous sommes amarrés. Il pleut toujours. Nous sommes arrivés sous la pluie et cela n'arrête pas. Pas grand monde, pas grande activité, mais bon, c'est un petit peu normal vu le temps qu'il fait. Westy admire la pluie. Dimanche 18 juillet, petit matin, enfin 8h. Nous allons au marché. Le marché de Fortville à Cannes, qui est fabuleux. On va vous montrer ça en image dans quelques instants. Le port de Cannes, le port et la ville de Cannes, une très belle escale que nous conseillons à tous nos amis navigateurs. Sur les hauteurs de Cannes, le quartier du Suquet, un magnifique quartier que l'on a visité l'année dernière en petit train, avec un point de vue sur la ville et la rade de Cannes magnifique. Une visite à ne pas manquer. Nous dirigeons vers la sortie du port, qui est privé et dont l'accès se fait par une carte, ce qui assure une tranquillité à toute épreuve. Le Palais des Congrès, où s'est tenue hier la soirée de clôture du festival. La Grand Roue de Cannes, toujours présente. Et la mairie de Cannes, devant laquelle nous allons passer, ou peut-être derrière laquelle nous allons passer, toujours aussi belle. Un beau trompe-l'œil et la direction du marché de Fortville où nous nous rendons.
l'entrée du marché, porte de la Plantière. Un beau stand de fromage. Merci, on vient de boire un café. Et champignons secs. Wow, des morilles énormes. À l'extérieur, un forain qui vend des poêles et des planchas. Et sur la place, un beau cactus qui doit être là depuis quelques années. À la sortie du marché, toujours dans les vieilles rues de Cannes, les rues piétonnes, qui ont un charme fou. Retour au bateau. Nous allons traverser la vieille ville. Nous arrivons sur les quais. Vacances bricolage. Nous nous sommes arrêtés à Cannes et sommes rentrés au port et non pas restés au mouillage car nous avions l'intention de résoudre un petit problème technique. Le mât sur Bebop, la grand voile est une grand voile en rouleur qui est manœuvrée non pas comme sur certains mâts en rouleur par une vis sans fin, une vis hélicoïdale, mais par un cabestan qui se trouve sous le vide de mulet. Et en fait, dès la première sortie, il y a un peu plus d'un an, lorsque nous avons fait l'acquisition de Bebop, j'ai cassé le bout de sans fin qui tourne autour du cabestan et qui revient ici sur le winch, simplement parce que j'avais oublié d'ouvrir les deux coinceurs. J'avais tiré sur l'écoute de grand voile pour la sortir, la dérouler du mât, mais j'avais oublié d'ouvrir les deux coinceurs et de ce fait le bout de sans fin avait cassé. Nous l'avions refait, enfin, Frédéric l'avait refait avec du bout tout neuf que j'avais acheté, et en fait depuis quelque temps la jointure entre les deux bouts coinçait dans le coinceur parce que les bouts passaient dans les petits coinceurs, et en fait quand j'enroulais la grand voile, le système partait d'un côté, l'écoute repartait, la drosse repartait de l'autre, et au passage du taquet, le nœud coincé. Et là, la dernière navigation que nous avons faite, le nœud a tellement coincé que ça a bloqué et la drosse est sortie du cabestan. Donc nous avons décidé de faire tout propre. On a repassé la drisse de grand voile, la drisse de génois, la drosse de l'enrouleur dans les petits coinceurs qui sont là. On a redistribué en fait les trois manœuvres. On a laissé la drisse de GV ici sur le gros coinceur, et on vient d'acheter un bout nylon que Frédéric va épicer et qui sera cette fois-ci sur des gros coinceurs. Donc même s'il y a une légère surépaisseur à la jointure, on espère qu'on n'aura pas de soucis à l'avanage. C'est Frédéric qui joue le rôle de Bosco à bord depuis le départ, et elle fait ça plutôt bien. La technique consiste à pratiquer deux incisions de la largeur d'une aiguille et à sortir la lame de la gaine. La difficulté consiste ensuite à passer l'aiguille dans la gaine
et ressortir à l'endroit où la gaine a été retirée. Deuxième passage de l'aiguille qui va pas tarder à ressortir. Voilà, il faut faire attention que ce soit bien libre parce que sinon, si tu accroches un truc, ça marche pas. Faut pas que ça s'effiloche. Le sang? Non, mais il faut pas qu'il s'effiloche. Attends. Où elle est la petite? Voilà. On ravale donc la tresse qui est dégarnie de son âme. Tu veux que je fasse? Non, non, ça va. Non, je surveille que lui il soit bien, que ça se chevauche bien parce que c'est justement c'est là que, tu vois, pas que ce soit sur le partage là. Et là, on va couper un ras. Ça fait rien si tu les filoches Ça le fait blanc. rien si je me coupe le doigt? Non, c'est pas ça. Si tu effiloches un peu le blanc, c'est pas grave. Voilà. Et l'autre côté, voilà, tire. Bon, on fera après. Le trait est là. Voilà, voilà. Hop. Voilà. L'autre à ras. Attention de ne pas couper le... Par contre, là, il faut bien tirer. Hein. Tu vas voir, il faut... Alors. Ouais, si tu peux t'aider du winch. Il faut vraiment bien tirer dessus. Ça va rentrer. Voilà, tu vois. On voit que... Et si ça rentre pas, on recoupera, mais... Voilà, ça va bien rentrer. Une fois bien tiré, Ah ouais, trop top. on a juste Ouais, tu coupes juste ça. toute là. Notre jointure Ça, qui oui, est ça, là, je qui sais. est pas du tout épaisse. Mais il faudra que je la... Et l'autre qu'on voit même pas. Non, l'autre, elle est rentrée. Il n'y a pas de souci. Là, il est conseillé d'avoir des ciseaux Ah ouais, ceux-là... qui coupent bien. Voilà. On Un deuxième petit refait tour notre petit tour au au winch. winch. J'ai l'impression qu'il est rentré. Allez, génial. Nous en sommes aux finitions. Un petit point de couture, histoire d'assurer la surlivure, enfin non pas la surlivure, l'épissure. Et nous n'aurons plus qu'à essayer.